que je crois que la maison me connaît déjà. Amen. Je suis le pasteur Job. Amen. J'ai beaucoup entendu depuis ce matin. J'ai appris aussi sur la mémoire qui doit se réveiller. Amen. Et je crois que personne n'est à l'abri Amen. de la chute. J'ai vu des évêques tomber. J'ai vu des pasteurs tomber. Et si nous croyons que sur la chair, nous sommes à l'abri, ça, c'est un double danger. C'est pour ça que quand vous priez, n'oubliez pas de prier pour les hommes de Dieu. Ils sont aussi fragiles parce que attaqués doublement par l'ennemi. Nous avons eu des exhortations. Je vais en ajouter une. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire une prédication ce matin. Et je voulais remercier le pasteur Hubert qui, à mon arrivée ce matin, m'a demandé de partager avec vous quelques versets de la parole. Amen. Nous allons donc le faire selon l'esprit. Et avant tout, avec ce que j'ai entendu, je vais chanter un petit chant que ces derniers temps nous aimons à Yaoundé. Et ce chant, je vais le chanter juste partiellement. Amen. Jamais, 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 ne sois pas caméléon. Jésus n'aime pas cela. Jamais, jamais, jamais. Dimanche, on est à l'église. Et le soir, chez le marabout. Jésus n'aime pas cela. Ma sœur, il faut changer. Jamais, oh, jamais, jamais, jamais. Ne sois pas caméléon. Jésus n'aime pas cela. Jamais, jamais, jamais. Le jour, on boit de l'eau. Mais la nuit, on boit du sang. Jésus n'aime pas cela. Mon frère, il faut changer. Jamais, oh, jamais, jamais, jamais. Ne sois pas caméléon. Jésus n'aime pas cela. Le temps où on viendra avec une petite équipe pour chanter et glorifier ensemble. Le diable est à côté, il cherche à fouetter et il fouette souvent parce que c'est son travail. Il est menteur depuis le commencement, mais à chaque fois, il attend que chacun d'entre nous en trouve une petite porte par laquelle il va envoyer la main pour le fouetter. Et le Seigneur aime à mettre en garde son peuple, aime à mettre en garde ses enfants, pour nous rappeler qu'une seconde d'inattention suffit pour qu'il y ait des larmes et pour qu'il y ait des pleurs. Si nous connaissons notre identité, alors, comme le jeune frère l'a dit tout à l'heure, et comme le pasteur l'a encore répété, nous n'allons pas rigoler parce que nous sommes supérieurs aux œuvres de l'ennemi, mais nous allons faire attention de continuer à proclamer qui nous
sommes parce que c'est Dieu qui a dit pour ses enfants, dans Jérémie, au chapitre 1, au verset 19, ils te feront la guerre, virgule, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Les attaques viendront de ta maison, parfois de ton lit, parfois du lieu du travail, parfois des voisins, parfois de la communauté, parfois du village, d'anciennes connaissances ou des sorciers, parce que l'étranger rarement vous en voudra. Celui qui va vous attaquer est quelqu'un qui vous connaît bien, est quelqu'un qui sait où vous dormez, qui connaît à peu près vos habitudes et qui va chercher en tout point les faiblesses, les points faibles, comme chacun parfois en a, pour en profiter et se mettre au devant de la scène. Notre devoir est de veiller à ne pas lui laisser une chance. Le devoir du chrétien est, le jour comme la nuit, d'être un combattant. Dans le monde, si on nous demande qui nous sommes, dans les contrôles aéroportuaires, c'est les passeports. Dans les contrôles de police, c'est les cartes d'identité, où il est porté notre nom, notre prénom, parfois les noms et prénoms des parents, les dates et lieux de naissance, et notre citoyenneté, notre pays. En Afrique, c'est les Congolais, c'est les Camerounais, etc. Okay. Ici, c'est les Belges, c'est les Français, c'est les Japonais et les autres. Amen. Ça, c'est l'identité dans le monde. Mais Dieu a pour nous une autre part d'identité. Dieu dit que nous sommes citoyens de Sion. Amen. Ça veut dire en fait que vous et moi, nous sommes nés dans le même village. Amen. Et à partir de ce moment, nous ne sommes plus ni Congolais, ni Japonais, ni Camerounais, ni Maliens, mais nous sommes tous citoyens des cieux et c'est ça notre identité. Amen. Une identité qui doit être connue et reconnue, une identité de laquelle nous n'avons pas besoin d'avoir honte. Amen. Ni du patron, parce qu'on risque de perdre notre boulot, comme c'est le cas aujourd'hui, ni des voisins, parce que chacun doit savoir en qui nous avons cru et le lieu de notre confiance. Amen. Jésus disait à ses disciples que si vous avez honte de moi, devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de vous devant le Père. Il n'est donc pas question de jouer les gentils pour faire comme le monde fait. Nous avons changé d'identité. C'est pour ça qu'il nous faut avoir la force, le courage de dire à ceux avec qui nous étions il y a 10 ans, 15 ans et 20 ans, ne me cherchez plus à l'endroit où j'ai changé d'adresse. Parce que c'est là-bas que vous veniez me piquer pour les boîtes de nuit. Je ne suis plus là. J'ai changé de numéro de téléphone. Quand j'ai un problème, je téléphone à Jésus. Téléphonez, téléphonez, téléphonez à Jésus. Téléphonez, téléphonez, téléphonez à Jésus. Si tu as des problèmes, il faut téléphoner. Si tu es malade, il faut téléphoner. Si tu as des soucis, il faut téléphoner. Problème, il faut téléphoner.
parcourir 2 versets de la parole. Amen. Ça va en droite ligne avec ce que nous avons dit, avec ce que nous avons chanté. Amen. Dans le monde, nous disions que nous étions Monsieur X. Aujourd'hui, notre identité a changé. Amen. Dans 1 Pierre au chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 et 10 nous parlent. Peut-être qu'on ira au-delà. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Le verset 9 nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Vous, au contraire, pourquoi au contraire? Au contraire de ceux qui sont restés dans le monde, Dieu met une distinction entre les gens du monde et nous. Quand ils sont dans le monde, fussent-ils appelés chefs d'État, gouverneurs de région, préfets ou maires, colonels ou généraux, s'ils ne sont pas en Christ, ils sont dans le camp des boucs. Il nous dit, vous au contraire, c'est-à-dire vous qui avez échappé, vous que j'ai tiré du milieu dans lequel chacun de vous était, dans ces bêtises qu'il faisait, au contraire de cela, il dit, vous êtes maintenant marqués par le sceau de Dieu. Amen. Il dit, vous êtes une race élue. Amen. Une race élue. Oui, les races, il y en a. Mais il y a des races élues. Amen. Et nous faisons partie des races élues. Amen. Ça veut dire que notre identité a changé. Amen. Même si je suis court, même si je suis grand, même si je suis mince, même si je suis petit de taille, Dieu dit que en moi tu es neuf. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Tu es une nouvelle créature. Voici, à partir de ce jour-là, les choses anciennes sont passées. Je volais, je ne vole plus. Je parlais dans le dos de ma voisine, je ne parlais plus. Je me vantais, je marchais comme quelqu'un qui ne va pas mourir. Je ne me vantais parce que Dieu abaisse les orgueilleux, il fait grâce au... Notre identité a changé et nous faisons partie de la race élue. Nous prenons notre train. Les gens nous voient aussi comme n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que nous proclamons et la chose arrive. Nous prions et nous les invoquons et les anges vont en mission pour nous. C'est la raison pour laquelle, même si nous paraissons tout petits aux yeux du monde, ne nous culpabilisons plus. Arrêtons de nous négliger. Quand nous parlons, les anges entendent. Vous savez, quand Jacob, le rusé, avait trompé son frère voulait porter la main, il a fui. Mais comme la maison de Laban était très loin, il fallait dormir en chemin. Arrivé dans le désert, il se dit, qu'est-ce que je fais là? Bon, il prend le caillou, il pose son oreiller, il se met là, et puis il dort. Et puis dans son songe, il voit une échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Amen. Oh là là, vous voyez où Jacob pouvait encore être béni. Amen. Et ces anges sont encore là aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce que je dis, allez dans la fosse au lion, demandez à Daniel. Amen. Il vous dira que là, ça paraissait chaud, mais il n'était pas seul. Alléluia. Il était là. Amen. Allez poser la question à Abed-Nego, à Shadrach et à Meshach dans la fournaise. Amen. Ils vous diront, non,
il n'y a que les liens qui se sont brûlés. Est-ce que nous on a même senti? C'est comme si on était dans un climatiseur. Alors que le roi Nebuchadnezzar voyait le feu. On était là à l'aise, posant des choses de Jésus. Et la quatrième personne était là pour nous conduire. Il est encore avec nous aujourd'hui. Et ce Dieu est fidèle. Rappelons-nous le livre des Nombres au chapitre 23, au verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il a déclaré que 2016 est une année d'expansion. Amen. Lamban. Il faut attraper cette parole. Il dit que pour nous tous ici, 2016 est une année de récompense. C'est le mariage que j'attendais. 2016. C'était le travail. 2016. Nous, quand on a prié le 31, les paroles de révélation sont sorties. Il a dit aux veuves, ne pleurez plus. Il a dit aux orphelins, plus je vais fuir ça. 2016, c'est 2016. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on se rappelle que quand notre identité a changé, c'est pour de bon. Amen. Le diable peut sauter. Alléluia. Le diable peut courir. Mais si je fais comme la femme à la perte de sang, je m'agrippe sur sa robe, il va partir de moi comment? Le diable va m'amener comment? Il n'arrivera pas. Parce que quand Jésus mettait le pied, je ne peux pas vous dire la vitesse du vent spirituel qui passait pour éloigner l'ennemi de là où étaient les hommes qui le craignaient et qui avaient confiance en lui. C'est la même chose aujourd'hui. Il dit, nous sommes une nation sainte. Est-ce que ça va empêcher à nos soeurs de continuer à pleurer parce qu'elles ont fait 10 avortements quand elles étaient jeunes? C'était le temps de l'ignorance. Ah, les mamans filles. Il dit que ce que tu avais fait dans les temps de l'ignorance là, quelle que soit la gravité, dès lors que tu es venu à moi, que tu as mis tes genoux à terre, que tu as saisi le pan de ma robe, tu n'as plus jamais péché. La nation sainte veut dire ça. Que je ne me culpabilise pas, parce que le diable de temps en temps va venir me rappeler, oui, est-ce que tu sais que tu as volé ton patron quand même une fois, ne parle pas fort, tu n'es pas fin. Non, attends, je suis fin. C'était dans les temps d'ignorance. Ce type de péché, je ne le commets plus, parce que je suis en Christ et je suis devenu une nouvelle créature. Et Jésus est tellement bon avec nous. Quand vous regardez les rigoles dans lesquelles il a ramassé des gens comme moi, des nobody, des familles de pauvreté, maladie. Aujourd'hui, nous marchons chauffés. Pour nous ici, ils nous ont enlevé des moustiquaires. Il n'y a pas de fièvre typhoïde. Ici, là, c'est les pommes de France. Mais écoutez, beaucoup de gens de l'autre côté veulent traverser. C'est le terme que nous utilisons là-bas. Ils veulent traverser. Mais il n'y a pas moyen. Hein? Comme disent les Congolais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de visa. Mais par un moyen, comme par un autre, nous sommes arrivés. Amen. Et Dieu a respecté sa parole. Amen. Dans Josué 1, il dit, là où la plante de ton pied va fouler le sol, il dit le territoire t'appartient. Tu as des
déposer quelques dossiers de regroupement familial, tu es là, tu trembles parce que ça traîne. Qui ne traîne plus que ça? Ils vont donner. Ils vont donner au nom de Jésus que nous prions. Quand nous prions là, nous prions pour la France, nous prions pour la Belgique, nous prions pour les pays européens. Mais comment est-ce que nos enfants doivent rester en Afrique quand nous sommes ici? Dieu a dit de séparer les familles? Non, en fait, les papilles vont venir. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Il sait combien nous veillons. Vendredi, vous avez passé la nuit ici à prier. Où était-il? Ils dormaient dans les châteaux. Où était-il? Ils vivaient, ils regardaient leurs films terribles pendant que le froid voulait nous maltraiter ici. Mais nous étions là pour adresser des paroles à Dieu, pour qu'il veille sur ce pays. Mais quelle est la récompense que nous méritons? Que nos enfants et nos bien-aimés soient ici. Même si tu veux que ta mère vienne. Nous allons nous expandre. Si tu étais un, deviens 3 ou 4. Que le Dieu de la multiplication entre dans ta vie. Même ceux qui veulent les jumeaux. Je le dis à nos jeunes frères et à nos jeunes mamans, parce que pour nous, il semble que le temps est un peu passé. Non, Dieu est tellement bon. Il est si bon avec nous qu'il a préféré aller à la croix par Christ, mourir, verser son sang, pour que chacun d'entre nous ait le sanctuaire ouvert. Là où entre-temps, il fallait d'abord partir voir le prêtre, pleurer, pour qu'il... Non, le voile a été déchiré. Ça veut dire que je peux transformer ma chambre en temple. Où je bombarde l'ennemi. Vous voyez, quand vous avez une insomnie à 2 h du matin, ne croyez pas que c'est l'insomnie. C'est parce que les démons sont en train de rôder autour de toi. Et Dieu te dit, il faut combattre. Donc s'ennuyer, mettre la télé à 3 h du matin, c'est parce qu'on n'a pas compris qui nous sommes. C'est le combat. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les anges passent par là, te réveillent, parce que ta bouche, c'est les oracles de Dieu. Là où tu dis oui, c'est oui. Là où tu dis non, c'est non. C'est la raison pour laquelle il dit, ce que vous allez sceller sur la terre, il va sceller au ciel. Qui sont nous-mêmes là? Il nous crée et il nous permet encore de le commander. Mais c'est que nous sommes précieux. Alors si nous ne comprenons pas, nous nous dévalorisons. Il dit, dans une assemblée comme celle-ci, accordez-vous, demandez. Et mon défi, c'est de répondre. Qu'est-ce que vous avez demandé ensemble ici, avec votre pasteur, et vous n'avez pas obtenu? Je ne crois pas. Demandez encore bien. Un jour, dans la Bible, il disait, vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas bien. Et Dieu posait quelques conditions à ses enfants sur la démarche afin de recevoir. Et dans Marc, c'est écrit. Il disait, demandez avec foi. Amen. Vous savez la foi, hein? Hébreux 11. C'est avec les yeux spirituels de voir ce que les autres autour de moi ne voient pas. Mais j'étais avec le pasteur à Lagos à une conférence des pasteurs en 2010. Et pasteur Chris a fait une conférence. Quand nous sommes sortis, le pasteur m'a dit, frère. J'ai dit, frère, j'écoute. Il dit non. Dans les 5 ans là, il faut que je marche dans une voiture de 60 millions. N'allez pas là dehors. Nous étions en 2010. Amen. Par les yeux de la foi. Il était chargé, c'est-à-dire que l'électricité,
l'avait pris de partout. Et au sortir de la salle, il me dit, mon frère, non, il faut une grosse voiture. Nous ne sommes pas n'importe qui. On a travaillé et au temps de Dieu, la grosse voiture. Mais la grosse voiture est pour toi aussi, ne me regarde pas. Déversé sur son serviteur. Vous savez, la Bible dit que l'onction est déversée sur la tête d'Aaron, elle coule sur la barbe et elle atteint le vêtement. Hey! Amen. Elle atteint le vêtement. Ça veut dire qu'elle tombe d'en haut et elle coule. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça veut dire que nous avons le droit de postuler. Amen. Nous avons le droit de téléphoner à Jésus pour dire qu'on a déjà mal à la plante des pieds. Hein? Oui, Seigneur Jésus, tu vois ma situation. Seigneur, pense à moi. Amen. Tu es le Dieu de la multiplication. Élève-moi. Parce que j'ai prêché à ma famille. Élève à moi. Parce que j'obéis à mon pasteur. Élève-moi. Parce que je suis prêt à aider mon frère. Élève-moi. Et quand il dit, demandez avec foi, il ajoute un petit sans douter. Alléluia. Parce que parfois nous demandons une limousine. Attends, dis-moi, je suis prétentieux. Oui, nous demandons quelque chose et après, nous-mêmes, nous redévalorisons en disant, est-ce que je n'ai pas demandé trop fort? Là, je suis allé vraiment fort. Par rapport à quoi? La Bible dit que les greniers sont pleins. C'est pour ça qu'il dit dans Malachie, qu'apportez vos dîmes à la maison de l'Éternel et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. L'eau et l'argent lui appartiennent. Je n'irai plus pleurer à un homme. Je mets mes genoux à terre. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'en ai besoin. Le bongo là, c'est bon. Vous comprenez? Dans une maison où il y a le bongo, on peut changer, passer du poulet au cochon. Que le cochon, on dit c'est la chèvre. Aïe, à Paris, la chèvre là, c'est 18 € le kilo, c'est pas beaucoup. Non! Ces choses-là, c'est pour nous. Nous devons en avoir. Et la porte est ouverte. Il suffit de demander. Demandez, on vous donnera. Amen. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous allez trouver. Quand vous attendez, alors que vous n'avez pas cherché. Vous croyez que ça, là, le temps de la manne est fini. Hein? La Bible, l'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et pour nous convaincre, il a dit, tout ce que vos mains touchent réussiront. Il voulait nous appeler au travail pour dire que si tu as une petite boutique, la petite boutique deviendra la supérette. La supérette deviendra le supermarché. Et le supermarché deviendra l'hypermarché. Qui a dit qu'il n'y a que les Leclerc pour avoir l'hypermarché? Je prie au nom du Seigneur Jésus qu'il élève parmi nous des hommes et des femmes. Que nous soyons des hommes et des femmes distingués parmi les hommes et les femmes de notre génération. Quand on appellera les avocats en France, qu'on appelle les avocats qui sont parmi nous, parce qu'ils n'échoueront pas de procès. Il est présent. Amen. Il nous entend. Amen. Et il est prêt. Amen. Regardez aussi loin que vous pouvez voir. Le 31 décembre 2014, j'étais dans une assemblée où le pasteur et une femme, jeune femme de 41 ans. Elle a dit, à un moment donné, après minuit, il y a eu des paroles de révélation et elle a dit, regardez pour 2015 aussi loin et voyez ce que vous attendez de Dieu. Si vous avez ces yeux, comme l'avait eu Abraham, alors cela va se réaliser dans votre vie. Amen. Moi j'ai regardé, j'ai pris Dieu au mot et j'ai dit à Dieu, Seigneur, 2015,
j'ai besoin de 2 grosses voitures. Parce que je suis fatigué de marcher à pied. Voilà ce que votre pasteur a demandé à Dieu ce jour. Et le 27 décembre 2015, j'ai dédouané 2 voitures, une Mercedes Vito et une E220. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Je reste un coup de fil. Est-ce qu'on peut se voir? Oui. Et quand on se voit, la même personne achète les 2 voitures. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé qu'une seule personne m'offre 2 voitures. Alléluia. Mais Jésus avait déjà signé le chèque la nuit où j'avais regardé de loin. Il avait déjà signé le chèque. Et à l'heure où je vous parle, il est dans son laboratoire en train de travailler pour chacun d'entre nous. Donc les prières que nous avons faites ne sont pas vaines. Pour un problème, Jésus a des millions de solutions. Mais dans son laboratoire, il calcule, il réfléchit. Pour maman telle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que son cœur soit marqué? Il regarde la Renault 4, il dit avec toutes ses souffrances dans la vie. Non. Il regarde la Golf, il se dit, elle mérite mieux que ça. Avec toutes les nuits qu'elle met à genoux, pour prier pour la famille, pour les enfants, pour la nation. Non. Non, changeons. Ajoutons un petit verrou sur le cadeau que nous lui envoyons. Et c'est comme ça que nous partons de rien pour trouver et regarder en arrière au bout de 10 ans et se dire que de chemin parcouru. Je n'y aurais pas cru. Non, nous devons croire. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Une fois que ceci est dit, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le ministère de la réconciliation. Tout le boulot que nous avons sur la terre, c'est d'évangéliser. C'est le plus grand boulot. Les donner. Dieu aime ça aussi. Mais il ne veut pas que ça soit que ça. Quand tu as convaincu un collègue qui marchait dans les voies de l'obscurité, et aujourd'hui, il se modère. Il commence à s'intéresser à des messages. Il commence à t'appeler pour te dire, vraiment j'ai tel problème, tu peux prier pour moi. C'est que vous êtes en train d'avancer. J'ai dans ma clinique au Cameroun une musulmane que j'ai recrutée. Au départ, je ne peux pas vous dire, ça s'appelle Fatimatou, et au départ, j'ai évité que dans le milieu chrétien, est-ce que vraiment une musulmane qui va réciter ses 5 prières sera un exemple pour les autres? Je peux vous dire, ça fait 1 an qu'elle est là. Elle ne s'est pas encore convertie ouvertement, mais parfois je la vois, elle cancrera, tu fuis au nom de Jésus. Mais je vous dis, ça veut dire que à force de côtoyer les autres membres du personnel qui sont chrétiens et qui pendant leur temps de pause prient et chassent au nom de Jésus, elle est déjà en train de chasser au nom de Jésus. Et cette parole, ça va s'appliquer. Et elle arrivera à la confession de foi. Ça aurait pu être un moyen par lequel Dieu voulait la sauver. Tout récemment, elle me fait une autre confidence. Non, docteur, non. Votre christianisme, c'est différent de l'islam. Chez nous, les maris tapent beaucoup. Chez nous, les maris menacent. Ils peuvent sortir, ils peuvent faire comme ils veulent. 3 femmes, 4 femmes. Et nous, on est là, plantés. Mais chez vous, là, je veux voir même laver les assiettes chez vous. J'ai dit, c'est parce que nous avons le cœur de Jésus. Qui veut que l'amour et la simplicité fassent partager les tâches dans le ménage. Et je ne savais pas qu'à me voir laver les assiettes un jour, cette dame serait tellement touchée qu'elle voit la différence entre le christianisme et l'islam. Vous voyez, dans les actes que nous posons, les paroles que nous disons, ces choses sont porteurs. Et nous n'avons pas besoin d'évangéliser que par la parole. Ils sont à côté de nous. Ils nous regardent. Lorsque nous arrivons à l'escalier de l'immeuble, qu'une personne âgée, qu'une personne même plus jeune, mais malade, passe après nous,
s'il est chrétien ou s'il n'est pas chrétien, notre devoir est de rechercher autour de nous tous ceux qui ont besoin d'aide et leur apporter le secours à la hauteur des bénédictions que Dieu nous a données. Et c'est comme ça que nous allons croître, multiplier et étonner le monde. Nos voisins nous regardent. Nos familles nous regardent. Nous avons encore des membres de la famille qui, pour un moindre rien, courent au village. Parce qu'il faut que les crânes parlent. Mais quand ils se rendent compte que les tels et les tels, oh là là, sont des disciples et qui ne font jamais ça, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils y perdent des plumes, de l'énergie et du temps. Et ils commencent à se rapprocher parce qu'ils nous voient toujours souriants, ils nous voient toujours gentils, ils nous voient ne pas insulter comme on nous insulte. Et à un moment donné, ils se disent qu'on est des êtres différents. Nous devons, dans la pratique de la vie de chaque jour, montrer que nous sommes différents. Amen. Ma collègue est-elle malade? Si je n'ai pas une occupation particulière, j'accepte de la relayer pour qu'elle aille à l'hôpital. J'accepte de la relayer pour qu'elle amène l'enfant à l'hôpital. C'est du temps, d'accord. Mais qui est le rémunérateur? C'est Jésus. Il dit, si tu sèmes, tu récoltes. Et la semence n'est pas que financière, comme vous pensez. Il y a la semence de notre temps. Ça compte. De notre argent, de nos biens matériels ou autres. Chaque fois que nous aurons planté dans la vie de quelqu'un, parce qu'il est nécessiteux, alors sachons que nous allons récolter 30, 60 ou 100 fois la mise, sinon plus. Parce que Dieu donne toujours au-delà de nos attentes. Il est présent et il dit à l'église aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui, je t'aime, je suis à l'écoute, j'ai mis des myriades d'anges autour de toi pour te protéger, pour t'accompagner et pour exécuter les missions. C'est pour ça que si on t'appelle par exemple ce soir pour te dire que la voisine au Congo embête ta maman, ne demande pas d'aller à la police. Demandez-leur de laisser. Le soir, là, mettez vos genoux à terre. Bombardez. Le voisin sera étourdi. Et il reviendra à la raison. Même les plaintes qu'il avait fait, il ira lui-même enlever son corps et envoyer. Pourquoi? Parce que les anges sont à notre service. Et Dieu nous dit d'en tenir compte. Si nous oublions que notre identité, c'est que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Un sacerdoce. Je suis de la royauté. Mais de quoi devrais-je me plaindre? Quand on regarde qu'un chrétien va chez les païens demander des prêts, non, non, n'amenons plus nos choses chez les païens. N'amenons plus. Même si c'est ta meilleure copine, prie. Dieu a des moyens, tu es au-dessus d'elle. Parce que tu es enfant de Dieu. Hein? Le poids devant Dieu ne se mesure pas à l'épaisseur du porte-monnaie. C'est la grandeur de la relation que chacun de nous a avec Dieu qui le positionne par rapport aux gens du monde. J'ai envie de telle chose, je téléphone à Jésus. C'est plus le temps de pleurer, c'est plus le temps de me plaindre. Tu vas te plaindre à des non-croyants. Non, 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 non. Quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes au sein de l'église, ne parle pas de ça dehors. C'est toi qui dois juger le monde. Et la Bible dit que tu dois juger même les anges. Hey, les enfants filles. Est-ce que c'est donc normal que tu sois accepté? Et vous voyez même des chrétiens qui portent plainte au tribunal contre d'autres chrétiens. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Laisse entre les mains de Dieu. Contre le païen, tu peux le faire. La Bible l'autorise. Mais contre ton frère, il est la pupille de Dieu. Tu es la pupille de Dieu. Tu piques dans la pupille, c'est comme si tu envoyais le doigt dans ton propre œil. On ne porte pas plainte contre son frère chrétien. Amen. Quand ta femme t'a engueulé un petit coup parce qu'elle était fâchée, c'est pas la peine que tu racontes à tous tes collègues le lendemain. Non, non, non. Pardonne-lui. Règle ça en grand à la maison. Règle ça en grand.
Parce que quand il y a un problème, la Bible ne te demande même pas de réveiller le pasteur la nuit. La Bible te dit, va vers ton frère qui t'a offensé. Parce que ton identité a changé. Amen. Parle avec lui seul à seul. Amen. Pourquoi veux-tu entendre son nom dehors? Parle-lui. Ma soeur, tu vois dimanche, vraiment le petit mot là, ça m'a trop blessé. Ta soeur va te traîner, te demander pardon. Amen. Et tu auras gagné ta soeur. Et la Bible dit, si ta soeur ou ton frère n'a pas compris, toujours au sein de l'église, prends 2 ou 3 témoins. Amen. Pour parler du problème. Amen. Vous allez en parler. Ça, c'est encore le signe de l'amour véritable. Amen. Une solution sera trouvée. Amen. Si le frère n'a toujours pas compris, la Bible dit en ce temps de le dire à l'église. Ça veut dire de dire au pasteur qu'entre tel frère et moi, tel frère et moi, il y a un souci, on n'a pas pu régler. Et en ce temps, l'église va s'asseoir et va trouver une solution. Amen. Du coup, nous sommes préservés dans notre dignité. Amen. Pourquoi? Parce que personne du monde dehors ne sera en capacité de nous humilier ou de dire, vous voyez, ils se disent chrétiens, regardez ce qu'ils font. Regardez, ils ont même bagarré. Regardez. Hein? Regardez. L'autre prend l'argent de l'autre, il ne rend même pas. Est-ce que vraiment entre chrétiens, c'est normal? Non. Toutes ces choses, vraiment, réglons toujours entre nous avec le lien de l'amour par lequel Christ nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et je dirais même que pour les frères et les sœurs dans le besoin, le mieux c'est de gérer certains problèmes au sein de l'église, au sein de la communauté, parce que la main qui va donner sera une main bénie. Amen. Et sera une main qui va entraîner la bénédiction. Amen. Quand tu vas prendre l'argent au dehors, tu sais que c'est l'argent de quoi? De la rose quoi? De la franc-maçonnerie? L'argent de quoi? Non, je vous dis, il y a beaucoup d'argent dehors. Mais je préfère ne pas toucher certains types d'argent. Parce qu'on te donne ça, mon frère, ma soeur. Ça perce tes poches. Même le peu que tu avais disparaît. Tu payes, tu vends, tu perds. Tu payes, tu vends, tu perds. À un moment, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu? Où est-ce que tu avais pris l'argent pour le faire? Hein? Vous savez ce qui m'est arrivé une fois? J'étais au Cameroun et j'étais paumé. Et il fallait que je sois en Belgique. Vous savez qui a payé mon billet? Vous savez, je vais vous dire. Je vais vous dire. La sœur là et son mari. Amen. Oui, j'ai téléphoné. J'ai dit téléphoner. J'ai téléphoné. Mais je savais que Jésus était dans cette affaire. En 24 heures, la sœur Lala et son mari m'ont envoyé un billet d'avion. Et je pouvais voyager comme un grand. C'est le fruit de l'amour véritable entre enfants de Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Je crois que le pasteur me donnera encore d'autres occasions quand je serai de passage. Et nous pourrons encore tirer quelques conseils de la parole, parce que 2 Timothée 3 est clair. La Bible est inspirée de Dieu. Elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous corriger. Elle est là pour nous instruire. Et chaque fois que j'ouvre ma Bible, que je prends ma tablette ou mon portable, que je regarde un passage, c'est une visite que je rends à Dieu. Amen. De la même façon que tu vas rendre visite à un frère ou à un malade à l'hôpital, pour rendre visite à Dieu, il faut soit prier, soit lire la parole. Puisqu'elle te parle, cette Bible. Elle te parle, elle te corrige. Et quand tu la lis, c'est un juge tellement fidèle que quand tu la lis, tu ressens toi-même tes défauts à travers le passage que tu es en train de lire. Donc l'exhortation est de revenir dans Josué pour méditer cette parole jour et nuit. De ne pas s'en séparer, mais en plus de pratiquer ce qui y est écrit. Parce qu'il y a une promesse. Car c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que j'avais un projet, Psaume 127, je dois le commencer avec Dieu.
Parce que s'il ne bâtit, moi je bâtirai en vain. S'il ne veille, je travaillerai et je veillerai en vain. Mais si je pars avec son assentiment, avec lui, je suis sûr que le combat dans le projet se fait dans la réussite et non pour la réussite. Amen. Parce que j'ai commencé un projet qui va aboutir. Amen. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le Dieu qui a bâti cette église et qui vous assiste, ne vous laisse pas défaillir et ne laisse pas votre foi baisser. Qu'il vous conduise et qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Acclamons très fort le Seigneur.